Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end et que vous avez soutenu l'équipe de France hier soir pour son premier match de Coupe du Monde. Bon, je sais, généralement, la gente féminine est quand même moins adepte du foot que les garçons. Mais bon, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Bon, quoi qu'il arrive, je tenais à vous remercier de tous vos messages sympathiques, amicaux. Alors effectivement, vendredi, c'est un petit coup de fatigue, comme je disais à l'une d'entre vous. Ça, c'est ce qu'on appelle Saturne, qui remet les choses à leur place. Et étant donné que je suis Scorpion, que Saturne est en Scorpion, eh bien, il faut écouter son corps. C'est très important. Je vous le dis de temps en temps, voire même fréquemment, et je ne l'applique pas. Donc, écoutez votre corps. Voilà. Mais en tout cas, il n'y avait rien de grave. C'est juste un gros coup de barre, quoi. Voilà. Puis j'avais pas de Mars avec moi, donc voilà, ça n'a pas pu redémarrer tout de suite. Mais en tout cas, j'ai été très touché par tous vos messages, que ce soit sur la messagerie, que ce soit sur mon répondeur, que ce soit sur Facebook. Enfin, vraiment, vous avez été adorables. Voilà. Et la fête des papas s'est très bien passée pour moi aussi. Voilà. Bon. Eh bien, je vais souhaiter une bonne émission à tous. Et juste avant de commencer à répondre à la question de Sabrina, lorsqu'on vous demande une précision dans votre question, ajoutez cette précision. N'enlevez pas votre réponse parce que vous savez, nous on ne peut pas du tout intervenir sur vos questions. On ne peut pas entrer dedans, on ne peut pas les modifier, on ne peut rien faire. C'est ce que je voulais, comme ça au moins tout est clair, il n'y a pas de choses qui peuvent être litigieuses. Mais quand on vous demande une précision, ne nous enlevez pas la question. Vous ajoutez la précision après la question ou au début ou comme vous voulez, mais vous laissez la question. Voilà. Bon, allez, on y va. Bonne émission à tous. Sabrina, bonjour. Vous suspectez votre fils Ilan d'être précoce ou surdoué. À 4 ans, il utilisait un vocabulaire peu commun comme c'est pathétique, utilisé à bon escient. Il a toujours été différent des autres. Lorsque vous lui parlez, vous avez l'impression d'être trop bête pour lui. L'est-il ou pas ? Alors, regardons si vous avez mis au monde un génie. En fait, je pense que votre fils, il a des qualités d'observation qui sont très fortes, énormes. Effectivement, c'est loin d'être un enfant. Enfin, 4 ans, 6 ans, pire. Ça reste un enfant. Je suis toujours très dubitatif sur les enfants surdoués. Je trouve que c'est mieux de ne pas avoir d'enfants surdoués. C'est moins compliqué. Mais effectivement, je pense que votre fils, en fait, il a une perception des choses, une perception de la vie qui est un peu différente et qui peut présenter une certaine maturité. Alors, moi, je vais vous dire, vous avez une chose qui est très simple. Je ne pense pas… Vous savez, c'est marrant parce que votre fils, quand il est né, il n'y a pas eu un souci à la naissance. Il n'y a pas eu quelque chose qui a été difficile, même pour vous, dans l'accouchement ou un choc, quelque chose de médical, on va dire. Moi, j'ai une petite impression comme celle-là. Vous avez un moyen qui est très simple pour savoir si votre fils est surdoué. C'est vous lui faites passer des tests. Et comme cela, vous pourrez le voir. Mais écoutez, moi je le trouve tout à fait normal.
La seule chose, c'est qu'il va devoir apprendre un peu à se sociabiliser. Mais autrement, moi, j'ai pas de problème particulier. Non, je pense pas que précocité, oui. Surdoué, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, si j'ai un conseil à vous donner qui n'a rien à voir avec l'intellect, mais vous avez un garçon qu'il va falloir mettre au sport, il doit vraiment se dépenser. Vraiment se dépenser, faut qu'il expulse cette tension qu'il a en lui. Et je pense que le sport est un élément très très important pour lui. Voilà. Voilà. Mais bon, effectivement, moi je trouve qu'il a des qualités d'observation et vous verrez, ça ressortira forcément dans les tests. Ou pas, vous me direz. Je suis tout à fait d'accord avec vous, il n'y a rien de mieux que le champagne. Ça donne, si on boit du bon champagne, on est sûr que le lendemain matin, on se réveillera frais comme une rose. Voilà, c'est dommage, on ne peut pas en boire tous les jours. Francesca, bonjour. Je vous avais vu une relation fusionnelle, est-ce que vous connaissez cette personne et dans quelles circonstances, dans quelle période? Alors, voyons au niveau de votre vie affective, Francesca. Écoutez, je ne suis pas persuadé que ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà, ou en tout cas quelqu'un avec lequel vous avez autour de vous. Pour moi, bon, la période elle n'est pas forcément idyllique pour rencontrer quelqu'un. Je pense que c'est plus une période qui est faite pour régler vos problèmes personnels que pour vous investir dans une relation sentimentale nouvelle. Voilà, moi c'est un petit peu le sentiment que j'ai. Ensuite, je pense qu'effectivement cette rencontre va se faire de manière… Non, il y a l'idée de mouvement, il y a l'idée de déplacement, il y a l'idée où on est dans une dynamique, on n'est pas… Il peut y avoir l'idée de monde, ça peut être au cours d'une soirée, ça peut être au cours d'une rencontre, ça peut être effectivement, mais c'est quand même plus sur du moyen long terme. Donc on y va cool, surtout cette année. Je pense que Francesca, il faut que vous avanciez tranquillement et en fait je ne suis pas sûr que vous soyez… Pourtant c'est marrant dans les cartes, vous avez cette envie, c'est important. Mais je ne suis pas sûr que ça corrobore avec la période dans laquelle vous êtes. Mais en tout cas, il y a l'idée effectivement de surprise, mais je ne vois pas quelque chose avec quelqu'un que vous connaissez. Je pense que c'est plutôt une nouvelle histoire, on va dire. Donc, effectivement, peut-être plus à partir de la fin de l'année. Cette année, je ne la sens pas trop. Autant l'année prochaine, je la sens mieux sur le plan affectif, en tout cas sur le plan de la redynamisation, sur le plan de la sexualité, tout cela est beaucoup plus sympathique. Angel, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez prendre la bonne décision et s'il va vous arriver de bonnes choses. Je remercie l'administrateur d'avoir validé cette question, qui pour moi est quelque part un petit peu obscure. Est-ce que vous allez prendre la bonne décision et s'il va vous arriver de bonnes choses? Oui. Au niveau de votre travail, on me dit. Très bien.
En même temps, ce qui serait bien, c'est de connaître le type de décision que vous souhaitez prendre. Alors, on va regarder ce que nous livrent les cartes. Alors, dans cette émission, j'ai l'habitude d'être sur un fil, sans filet, mais là, je me demande où est le fil. Alors, regardons si vous allez prendre la bonne décision. Alors, si c'est pour prendre un nouveau départ dans votre vie professionnelle, Angèle, eh bien, oui, il faut le faire. Il y a peut-être aussi des accords que vous devez trouver pour vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Peut-être aussi qu'il ne faut pas se précipiter. Peut-être qu'aussi, il faut retrouver et rechercher la conciliation, une sorte d'accord, comme si les choses ne pouvaient pas se faire, voilà, comme ça, d'une manière automatique. Prendre son temps, ne pas se précipiter, organiser les choses. Parce que je vous sens avoir envie vraiment de partir, d'être dans une nouvelle dynamique. Et effectivement, il y a du changement dans le travail, il y a une nouvelle évolution, mais peut-être que cette évolution, il faut la préparer, peut-être qu'il faut la cadrer, peut-être qu'il ne faut pas justement partir comme ça en live, façon impulsive. Pour moi, vous avez une capacité à entreprendre qui est très forte, vous avez de l'ambition. Bon, ça n'enlève pas votre sensibilité, votre émotivité intérieure, toutes les choses que vous cachez qui ne se voient pas mais que vous gérez tant bien que mal dans votre fort intérieur. Mais en tout cas, il y a une volonté claire de redynamiser. Donc, changement, ça passe par un accord, ça passe par une conciliation, une concertation. Mais vous repartez sur de nouvelles bases. Mais surtout, il faut que vous soyez vraiment au cordeau, que vous prépariez bien les choses. Il n'y a pas d'amateurisme cette année et il ne faut pas partir la fleur au bout du fusil. Non, il faut déjà que vous ayez bien vos idées claires. Et vous verrez, moi je trouve que c'est l'année prochaine qui va vous permettre de vous redynamiser. Parce que cette année, c'est pas terrible. Cristal, bonjour. Sophie vient une fois de plus d'intenter à sa vie en avalant des médicaments. Est-ce qu'elle va se sortir de cette grave dépression ? Alors, regardons pour Sophie si les énergies vont être meilleures. Et si elle va réussir à sortir justement de cette dépression. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot, ça va prendre encore du temps. C'est lent et puis en fait j'ai l'impression que c'est comme si elle avait vécu un choc émotionnel, un choc affectif, comme s'il y a quelque chose qui l'avait énormément heurté. Et depuis 2 ans, j'ai l'impression que c'est un peu la descente aux enfers pour Sophie. En sachant que c'est quand même une personnalité qui est, au demeurant, peut être très très sympathique, avoir beaucoup de gaieté de vie, mais pour moi, je veux dire une chose, c'est pas réellement tout de suite maintenant que sa vie va s'améliorer. Pour moi, il y a encore une bonne année et demie pour sortir de cette difficulté, de cette dépression. Non. Et puis, vous savez, c'est la dépression, le manque de motivation, les difficultés. C'est à elle de se prendre en main, c'est à elle de décider de s'en sortir.
malheureusement ne peut rien faire. Si, les médecins vont lui donner des médicaments, des antidépresseurs, des ceci, des cela, mais en réalité, ça recouvre le problème, ça ne solutionne pas, ça ne guérit pas le problème. Alors, je pense que oui, elle s'en sortira, mais il va falloir du temps, vraiment du temps. Moi déjà, je pense qu'il faut au moins un an et demi, il faut la sortir de là où elle est, il faut qu'elle change d'atmosphère, quelque part, il faut la mettre ailleurs, je pense, pour qu'elle puisse déjà commencer. Elle est quelque part emprisonnée, elle est complètement dépendante. Non. Il faut essayer de trouver un autre biais pour qu'elle sorte de son quotidien, quel qu'il soit. Donc ça prendra du temps. Monique, bonjour. Vous devez savoir si vous allez partir en vacances cet été seul ou accompagné. Écoutez, moi je vous vois du monde, hein, donc je ne pense pas que vous serez seul. Hein. Pour moi, il y a quand même l'idée d'un entourage. Donc, à votre question, non, pour moi, vous ne serez pas seul pendant vos vacances. Et puis j'ai l'impression que vous allez vous faire des amis, j'ai l'impression que c'est très très ouvert comme ambiance, c'est très agréable. Il y a vraiment du voyage, il y a l'idée du mouvement, il y a l'idée de la découverte, vous allez apprendre des choses, vous allez rencontrer des gens, ça va être sympa vos vacances. J'ai vraiment cette impression-là, Monique. Alors, je sais que ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir, mais surveillez, vous risquez de partir avec un problème à une jambe ou un problème au dos. Donc, essayez de, je ne sais pas quand vous partez, mais essayez de faire en sorte de prévenir plutôt que de guérir. Voilà, schématiquement, c'était l'idée de ma pensée. Katiana, bonjour. Vous venez de postuler pour un emploi, vous voulez savoir s'ils vont vous prendre. Alors, regardons au niveau de votre travail si votre candidature va être retenue. Mais vous ne devez pas repasser Enfin, il y a un contact. Il y a un contact, je trouve que vous êtes dans des bonnes phases, réellement, pour mettre en place vos nouveaux projets professionnels. Il y a quand même l'idée d'un retard. Donc, est-ce que ce retard correspond à une réponse, je dirais, négative et qu'après il vous rappelle? Il y a quelque chose de cette nature-là. Il y a comme une mauvaise nouvelle qui arrive et qui laisse la place à une bonne nouvelle. Il y a l'idée de proposition, il y a l'idée de choix. Donc pour moi, vous allez aller plus loin dans cette entreprise. Alors, je tiens à vous dire quelque chose, parce qu'effectivement, je ne peux pas vous donner une réponse définitive par rapport à ce tirage, malheureusement. Je vous vois un contact, je vous vois des écrits, je vois des choses qui vous sont dites, qui vous sont exprimées.
je vais aller au-delà de votre question, qui est un emploi. Vous allez trouver un emploi cette année. Pour moi, vous allez redémarrer votre vie professionnelle cette année. C'est une bonne phase. Il faut que vous soyez actif, il faut que vous soyez dynamique. Vraiment, il faut vous montrer votre adaptabilité cette année. Il faut que vous montriez votre sens du rythme. Alors, que veut dire le sens du rythme dans le travail? Ça veut dire votre capacité d'initiative, votre capacité à vous réaliser, votre capacité à prendre en charge ce qui vous est donné. Il faut être très démonstratif, très tonique, très punchy dans vos actions. C'est extrêmement important. Mais pour moi, il y a des propositions de travail. Effectivement, je ne pense pas que ce soit uniquement la seule qui soit importante pour vous. Et derrière, il y a un aboutissement, il y a une réussite. Mais je ne peux pas être sûr à 100% que ce soit celle-là qui vous fasse redémarrer votre travail. En tout cas, qui vous permette d'aboutir à ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, il y a une ouverture et une réussite cette année. Avant votre anniversaire, parce que je vois que vous êtes du 31 décembre, donc c'est vraiment cette année. Sabrina, bonjour. Vous avez un gros coup de cœur pour Abdel, vous ne connaissez pas sa date de naissance, ce n'est pas grave, dans le cadre de l'émission, c'est absolument pas un souci. Alors, si par la suite, nous sommes amenés à avoir un contact privé, je parle d'une consultation privée, je ne parlais pas d'un contact, je parlais d'un contact en tout bien tout honneur, bien évidemment, Sabrina, mais si par la suite nous avons un contact, une consultation privée, appelons un chat, il est essayé de toujours avoir les dates de naissance des personnes que vous souhaitez évoquer lors de consultations privées, parce que ça me permet de vous donner un maximum de renseignements et de vous donner le maximum de précision quant à vos questions. Voilà. Donc, vous vous croisez seulement de temps en temps. Est-ce que de son côté, il y a une attirance ? Alors, regardons si Abdel partage ce coup de cœur. Écoutez, vous avez eu un coup de cœur, ça arrive. Je pense qu'Abdel a quelqu'un d'autre dans son viseur, a quelqu'un d'autre dans sa vie. J'ai une autre femme qui apparaît. Alors, ça signifie que pour l'instant, les choses ne sont pas possibles. Donc, ça ne veut pas dire impossible dans un futur que je ne peux pressentir. Mais là, non, ça me parle pas. Je ne suis pas persuadé que ce soit lui. Voilà. Christine, bonjour. Est-ce que Karen, votre nièce, va trouver du travail autre que saisonnier? Donc regardons s'il y a une pérennisation professionnelle pour Karen. C'est curieux parce que, vous savez, votre nièce, c'est comme s'il y avait des lacunes. Alors des lacunes, est-ce que c'est lié à ses études? Est-ce que c'est lié à un cursus personnel? C'est l'impression qu'elle me donne, cette espèce de dynamique intérieure qui n'est pas extrêmement favorable. Alors, la question que je me pose, puisqu'elle fait des travaux saisonniers, c'est curieux parce que il y a beaucoup de curiosité, en tout cas.
c'est comme si je la pressentais dans un milieu de service médical, social, quelque chose de soutien aux autres. Mais ça ne fait pas tellement saisonnier, puisque là, il n'y a pas de saison pour aider son prochain. Ou sur le plan médical, c'est du 1er janvier au 31 décembre, indiscutablement. Mais les perspectives, pour l'instant, ne sont pas extrêmement favorables pour elle. Je pense qu'elles vont le devenir. Je pense qu'il y a une grosse remise en cause sur son travail, sur sa vie professionnelle. Il y a effectivement pas mal de bouleversements. Je me demande même si elle n'a pas envie de se mettre à son compte ou quelque part de se lancer dans cette vie professionnelle. Elle se stabilisera. Elle réussira très bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais ça va quand même... vous voyez, ça va quand même tanguer et je ne pense pas qu'elle va arriver tout de suite à avoir cette stabilité dont vous me parlez. Maïté, bonjour. Votre fils Alexandre a fait des bêtises il y a 2 ans, il est passé au tribunal il passe au tribunal le 26 juin. Est-ce que tout va bien se passer ? Écoutez, c'est moins pire que si c'était grave, on va dire, mais effectivement, ça va beaucoup discuter. Je pense que il est important que votre fils aborde cette échéance du 26 juin, qu'il soit bien habillé, bien rasé, voilà, qu'il soit propre sur lui. C'est très très important. Et puis, il y a quand même un cumul. Donc, même si je sens que ça ne va pas être lourd comme sanction, en tout cas dramatique, et je pense qu'il a quand même des protections, mais il y a des petites choses comme ça qui vont être désagréables. Alors, vous savez, je me demandais s'il ne va pas faire des TIG. TIG, comme on dit à l'armée, travail d'intérêt général, quelque chose de cette nature-là. C'est peut-être une proposition qui peut être faite. Mais en tout cas, je pense que ça, voilà, il n'y a pas de choses catastrophiques à mon sens. C'est quand même important. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle journée. Et puis je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.